Une justice spéciale venant de Dieu. Une justice spéciale venant de Dieu. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce lundi 23 juin 2025. Bonjour à vous tous. L'écriture d'étude aujourd'hui est Romains chapitre 3, versets 21 et 22. Romains chapitre 3, versets 21 et 22, la Bible dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, Hébreux chapitre 9 du verset 11 au verset 15 nous révèle quelque chose de remarquable à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 13 et 14, il établit une distinction entre le sang des animaux sacrifiés pour l'expiation des péchés dans l'Ancien Testament et le sang de Jésus-Christ. Il est écrit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9 du verset 13 au verset 14. Alléluia. Le texte se poursuit au 15e verset, il dit « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Oh, gloire à Dieu. En d'autres termes, pour toutes les erreurs commises sous l'Ancien Testament, le sang de Jésus était également pour la purification, pour leur purification. Même si des taureaux et des boucs étaient immolés pour eux, année après année, cela couvrait leurs péchés, mais ne les enlevait pas. Mais le sang de Jésus a effacé tous les péchés. Alléluia. Il n'est donc pas étonnant que Paul dise dans Romains chapitre 3, versets 21-22, qu'une justice venant de Dieu a été révélée. Cette justice nouvelle et spéciale est donnée en Christ. Même Abraham n'avait pas cette justice spéciale, bien que la justice lui ait été transmise. La Bible dit, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Romains chapitre 4, le verset 3. La justice qui nous a été donnée en Jésus-Christ est bien plus grande. Romains chapitre 5, le verset 1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que signifie être justifié? Cela signifie être déclaré non coupable. C'est bien plus qu'être pardonné ou que nos péchés soient effacés. Cela signifie plutôt que nous n'avons jamais péché. Nous ne pouvions pas être accusés de péché à cause de ce que Jésus a accompli pour nous. Alléluia. La Bible dit qu'il était juste, équitable donc pour Dieu de faire cela, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains chapitre 3, le verset 26. Cette justice spéciale de Dieu est le fruit de la foi en Jésus-Christ. C'est le résultat de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Et selon Romains chapitre 3, le verset 22, elle est pour tous et sur tous ceux qui croient en ses œuvres achevées. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie de m'avoir accordé
la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. Je me réjouis de la glorieuse vérité que je suis justifié, non par mes œuvres, mais par ta grâce. Je marche dans la réalité de cette justice, libre de toute condamnation et pleinement conscient de ma nature divine en Christ, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, Galates chapitre 2, le verset 16 et Tite chapitre 3, verset 4, du verset 4 au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, Galates chapitre 2, le verset 16 et Tite chapitre 3, du verset 4 au verset 7. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.